Voilà, c'est le matin. Nous sommes à Argentat-sur-Dordogne, à Nuages Verts, et nous allons faire une petite promenade à travers une exposition sur un sujet qui occupe actuellement en 2021 la planète entière. La fin du monde ne date pas d'aujourd'hui. Baladez-vous entre films et pop culture dystopique. Pourquoi cet intérêt pour les dystopies, l'inverse des utopies? Eh bien, parce que, après avoir fait de façon pionnière une exposition en mai 2020, premier déconfinement, sur Montrer l'invisible, ça ressemble à quoi un virus? Eh bien, aujourd'hui, en 2021, il nous a semblé important de nous pencher sur ce que nous vivons, et ça n'est pas parce que nous sommes dans la ruralité que nous ne sommes pas touchés par un phénomène qui gagne la planète entière dans à la fois les faits et également dans sa diffusion médiatique. Alain Le Kernec, le grand graphiste inspiré par l'école polonaise, nous a offert cette merveilleuse image avec le loup qui continue à courir dans le vide et cette chute des utopies. Et c'est bien une réflexion générale que nous faisons sur les utopies, les dystopies, non à la dystopie. Ça vient de Brest, c'est Le Kernec qui nous a envoyé cette image, et un de ses amis, ex-Grappus, nous a offert à Nuages Verts, Alex Jordan, depuis l'Allemagne, nous a envoyé un diptyque, 2 dessins autour de cette question des dystopies. Et puis on démarre l'exposition avec un document particulièrement rare, le Franc Picard à Amiens. Pour parler de qui? Pour parler de Grainville, qui a écrit en 1805 Le Dernier Homme, qui est considéré comme la première dystopie moderne. Donc c'est le début de cette histoire à travers eh bien, ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture, mais c'est les romans, ce sont les films, d'une exposition qui est une exposition à goûter, à débattre, à échanger. C'est en fait le prétexte pour aller plus loin, parce que quand on voit ce type de document, eh bien, c'est aussi des choses qui doivent nous inciter à lire, à regarder, et on aurait aimé faire également des projections de films, un festival de films parallèlement à l'exposition. Ça aurait du sens, mais de toute façon, c'est quelque chose qui peut bouger, qui peut être repris, qui peut continuer à vivre, qui peut susciter des créations. Alors, on va aller assez vite. Évidemment, Wells, plus que Verne d'ailleurs, puisque on a mis ici Les 500 millions de la Bégomme, qui est un des rares romans dystopiques de Jules Verne. Mais Wells, évidemment, a tout de suite et très rapidement dans ses créations mis en œuvre un certain nombre de visions dystopiques. On part aussi de mythes anciens comme le Golem. On évoque Mary Shelley, évidemment, qui a créé ce personnage de Frankenstein, qui est d'ailleurs le nom du médecin et pas celui de la créature.
Souvestre, et puis quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, inspiré, qui est Jean-Pierre Andrevon, à Grenoble, qui a dédicacé d'ailleurs ce livre à Nuages Verts, et qui nous a offert un dessin, et qui bien sûr a fait une histoire, une anthologie des dystopies. Voilà, dans cette grande salle, il y a beaucoup d'étapes différentes après le 19e qu'on vient d'évoquer, avec Métropolis, film de Fritz Lang tout à fait essentiel et qui a marqué beaucoup de générations, même s'il n'a pas eu de succès au moment de sa sortie. On parle aussi de Lovecraft avec cette exposition qui rend fou de la Maison d'Ailleurs, et Marc Atala, son directeur de cette Maison d'Ailleurs qui est à Yverdon en Suisse. Marc Atala a participé à l'ouvrage, comme Andrevon d'ailleurs, et également comme Pascal Horry qui a écrit sur Borésian, dont on va voir qu'il a eu un rôle important dans l'introduction de la science-fiction en France. L'entre-deux-guerres, avec des personnages connus, très connus, comme ici l'édition originale en français du Meilleur des mondes de Huxley, évidemment roman très, très important, mais d'autres moins connus mais tout aussi importants, comme Zamiatine, le film Aelita, et puis ici vous avez les débuts de la science-fiction aux États-Unis avec Hugo Gernsback, et également un personnage sur lequel je voudrais insister, qui est Régis Messac, qui a non seulement travaillé sur l'histoire de l'anticipation, mais a écrit des dystopies, donc Coin Zinzili, et puis ici la Cité des Asphyxiés. La fin du monde d'Abel Gans, et Kafka, qui est un auteur évidemment complètement essentiel, qu'on ne pouvait pas ne pas mettre dans cette réflexion dystopique, et ça permet également on voit la Métamorphose, l'édition originale en français, ça permet de mettre en valeur également Vialat, qui était chroniqueur au Journal de la Montagne, et qui a eu un rôle très important dans la diffusion des œuvres de Kafka, puisque c'est lui qui les traduit en français, et qu'ensuite ça permet d'autres traductions à l'étranger. Un sculpteur sarde, un immigré sarde à Tulle, avec ce personnage très étrange, réfractaire, alors que dans les années 20, alors que on est dans ce monde du Fordisme, du Taylorisme, une sculpture très énigmatique et étonnante. Voilà, Kafka avec Orson Welles, qui fait le procès, tableau de Guy Botson. Et puis, ce panneau est consacré à un sujet troublant qui est humain-animal, qui est les origines d'un doute et le rapport à l'altérité. Avec des rappels, et là encore, ce serait évidemment passionnant d'aller voir, d'aller travailler autour de ça. Freaks de Todd Browning, film qui a inspiré Elephant Man, le film de Lynch. On évoque quelques-uns, il y en a davantage dans le livre, mais on évoque quelques-uns des films justement sur ce rapport humain-animal, dont bien sûr King Kong. L'humain augmenté, autre thème essentiel, qui démarre dans l'entre-deux-guerres, et là vous avez vraiment des raretés absolues, puisque Karel Čapek invente ce terme de robot dans sa pièce Ruhr en 1920, qui est joué en janvier 1921 à Prague, et puis là vous avez les premières éditions en français et en anglais, au moment où la pièce est présentée. En français c'est 1924, avec Antonin Artaud qui joue dans cette pièce. Une œuvre sur la chute du communisme,
des peintres d'histoire, et puis Philippe Curval, qui a donné à Nuages Verts ces tableaux très, très impressionnants, qui sont dans cette partie sur les dystopies, avec le rappel de Frankenstein dont on a parlé, l'île du docteur Moreau de Wells, toute la question des totalitarismes et de la manière d'enrégimenter les sociétés, les défilés de masse, les dieux du stade de Leni Riefenstahl, et puis toujours sur les robots, des robots historiques. Là c'est HAL dans 2001, Odyssée de l'espace, dont vous voyez ici un panneau original pour les cinémas au moment de la sortie du film. La question des super-héros est abordée, plus largement encore dans le livre. Ici, on pensait mettre, ça viendra peut-être, un très grand robot, une reconstitution du robot de Chapek, 2,50 m, 3 mètres. Mais on a évoqué également tous les super-héros, donc bien sûr Superman et puis Superwoman qui arrive au début de la Deuxième Guerre. Et ici vous avez Supergirl. La période d'après la Deuxième Guerre mondiale, l'immédiate après-guerre avec ici Orwell et ces deux romans très importants, La ferme des animaux, qui était le seul dont il était vraiment content, et 1984. Vous avez là les éditions originales, avec une illustration d'époque dans la presse anglaise, la presse radiophonique d'ailleurs, sur des programmes radio, et qui est sorti au moment de la parution de La ferme des animaux. Et puis, on évoque également le film de l'année pivot, 1951, de Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta, qui correspond à Boris Vian, à Raymond Queneau, au Club des Aventuriers. On voit Boris Vian avec le robot en décembre 1953 pour la librairie La Balance, mais on a les éditions originales des temps modernes, et puis un nouveau genre, littéraire, les science-fiction, donc qui est paru dans Critique, article de Queneau. Donc Queneau et Vian ont été essentiels, puisqu'avant on parle d'anticipation, et à partir de 1951, la science-fiction, mot mis en avant par Gernsback, est introduite en France et traduite également, puisque Boris Vian fait des traductions. Donc on a dans la vitrine quelques éditions originales, d'ouvrages importants. Fahrenheit 451 sur la destruction des livres, dont Truffaut fera un film. Ballade, bien sûr. Et puis on l'associe rarement, mais Tati, alors qu'on est en 58, on a l'exposition internationale de Bruxelles, et bien Tati, lui, fait l'inverse dans Mon oncle. Il montre le côté concentrationnaire et absurde de la société de la technologie, alors qu'on célébrait à l'époque la bagnole et le confort et le bonheur grâce à l'électroménager. Soleil vert, film très important de 73, qui était Grand Prix d'Avoria en 74, et puis un auteur des années 50 aux années 70 crucial, qui est Philippe Cadic, qui a pressenti tout ce monde de la surveillance, tout ce monde de la médiatisation, de la distanciation, et qui a influencé aussi bien Matrix, Blade Runner, The Truman Show ou Terry Gilliam à travers Brasil, et on évoque d'autres
personnes comme Moebius, comme Akira, Orange Mécanique, Alien, Mad Max. Voilà, il faudrait passer des heures sur chacun, décortiquer, mais c'est un peu le but, c'est de provoquer l'imagination, que les expositions soient des lieux d'échange, de débat, des pousses à penser et des pousses à aller plus loin. Et puis que ça permette également de voir des images qu'on n'a pas l'habitude de voir, et quand bien même on découvrirait une chose, il y aurait une personne sur 100 qui serait marquée par une de ces créations, une de ces images, et irait plus loin, eh bien ce serait réussi, parce que c'est le but de sortir de la banalisation de tout et n'importe quoi mélangé aujourd'hui sur les écrans. On est dans la mise en œuvre des questions d'aujourd'hui, évidemment, avec ce film Contagion de 2011, affiche, évidemment, qui pourrait être placardée de façon totalement contemporaine. Et puis on termine l'exposition. Là encore, il y a plus de choses dans le livre. Pour des raisons de place, on met quelques éléments en exergue avec les débuts du cyberpunk, l'édition originale du livre de William Gibson, neuromancien, et sa réédition. Alan Moore, évidemment qu'on connaît, et les hackers connaissent tout son travail. Et puis quelqu'un qui passionne aujourd'hui à juste titre, qui est Alain Damasio, qu'on voit ici en bande dessinée, et puis qui fait aussi des CD, des concerts, des DVD. Bref, ces livres sont à la croisée de différentes pratiques, et c'est aujourd'hui ce qu'il faut faire, et c'est aujourd'hui aussi le but de manifestations comme celle-ci, comme celle sur le virus. Eh bien, c'est étonnant que il n'y en ait pas eu d'autres, mais il y en aura, ça bougera, ça circulera, ça suscitera d'autres vocations. Ici, Chantal Montelier, pionnière dans la bande dessinée depuis les années 70, qui a travaillé à l'époque du virus en 2020 et qui nous a donné des planches. Évidemment, son univers est proche de celui d'Orwell. Elle a compris avant beaucoup de monde tout cet univers de la surveillance généralisée, et le cyberpunk à travers un jeu vidéo qui a fait d'ailleurs un flop monumental. Et on termine l'exposition pour pousser à penser, pousser à rêver, pousser à imaginer, avec le dernier quiz d'avant la fin du monde, l'évocation de la collapsologie. Et pour les collapsologues, nous avons ici une chose essentielle et pratique, qui est un kit de survie avec tout ce qu'il vous faut au cas où l'essentiel disparaîtrait. Mais la question est plutôt de réfléchir autrement à nos façons de vivre, à nos façons de nous déplacer, à nos façons de nous nourrir et à nos comportements les uns avec les autres. Voilà. Bougeons.